Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas de Call of Duty malheureusement, mais uniquement une petite vidéo en personne. Elle aurait pas dû être lieu cette vidéo là, j'avais vraiment envie de vous la faire, pour vous faire comprendre certaines choses. Ce que je vais vous dire ne regarde que moi, rien que moi. Et je peux vous garantir tout ce que je vais vous dire tout au long de la vidéo, ça m'a jamais joué des tours dans la vie. Je me suis jamais confronté bagarre avec quelqu'un. C'est-à-dire je me suis jamais tapé, je me suis jamais bagarré avec quelqu'un. C'est une question qui revenait souvent. Tu t'es déjà bagarré? Je me suis jamais bagarré de ma vie. Mes amis, ma famille pourront vous le dire, j'ai jamais levé la main sur quelqu'un. Jamais de ma vie. Parce que justement, j'ai fait en sorte d'épargner ce genre de chemin. Aujourd'hui, les Khay, ensemble, on va parler de péché. Et on va parler aussi du savoir-vivre. Parce qu'apparemment, certains ne connaissent pas la définition du savoir-vivre et du péché. Vous avez envie de parler de ça? C'est pas un souci chez votre homme. Vous pouvez être en contradiction par rapport à tout ce que je vais dire, tout ce qui va sortir de ma bouche. Mais comme j'ai pu le dire il y a quelques instants, en faisant ça, j'ai jamais eu de problème. Pour commencer, je vais prendre mon cas comme exemple. De toute façon, il n'y a que mon cas comme exemple. Je ne peux pas prendre votre cas, je ne vous connais pas. D'accord? Moi, je suis quelqu'un qui est très bon vivant. Je suis quelqu'un qui aime bien rigoler. J'aime bien avoir une image selon la situation. S'il y a l'enterrement, j'aurai une gueule d'enterrement. Quelqu'un qui pleure, je vais être triste pour lui. Quelqu'un rigole, je vais rigoler. Quelqu'un est MDR, limite j'aurai le sourire. Quelqu'un va être fêtard, et je vais être dans l'ambiance avec lui. Quelqu'un est en mauvaise posture, qui a besoin de rigoler, je serai limite lui dire viens, je suis ton clown. Quitte à que ça nique mon image, c'est pas un problème, Ray, je suis ton homme. Tu veux rigoler? T'es triste? Laisse-moi te faire rigoler. Laisse-moi cette occasion de te faire rigoler. Tu me rendras encore plus heureux. Le fait de t'avoir rendu sourire, donner le sourire à quelqu'un, c'est quelque chose de très difficile, crois-moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Par-dessus tout ça, je suis quelqu'un qui aime bien sortir, rencontrer des gens, dans endroits pas très Charlie, hein, des chichas, des endroits haram, hein, des endroits sales, dans des pubs, sortir boire un verre avec les amis, etc., des endroits sales. Mais par-dessus tout ça, parmi mes sorties, etc., j'ai de la fréquentation. C'est-à-dire, dans cette chicha que je rentre, où je vais fumer, faire ma consommation, etc., je côtoie des frères qui sont musulmans, qui font leurs 5 prières par jour, qui font le ramadan pendant un mois, qui jeûnent pendant un mois, qui font leurs zakat, qui font les Eid, tout comme vous. Mais à côté, ils ont leur péché. Et quand je vois certains, c'est pour ça que je vais vous parler du savoir-vivre. Quand je vois certains dire c'est haram ce que vous faites, avec tout le respect que j'ai pour vous, j'ai envie de dire Wallah l'adem, occupez de vous de vos races. Occupez de vous de vos races. Occupez de vous de votre chienne de vie. À croire que votre vie elle est parfaite, sa mère. Je vais vous dire chose qu'elle. Hein, écoutez-moi, je vais vous dire chose qu'elle. Les gens ils ont pas conscience, sa mère. J'ai l'impression qu'il faut vous prendre. Hein, écoutez-moi bien. J'ai l'impression qu'il faut vous prendre, de vous ramener dans un lieu où c'est très dangereux et de vous dire maintenant vas-y, vis ta race. Vis ici. Vis, vas-y, vis ta mère, vis. T'as l'habitude de boire du Fanta, vas-y, bois ton Fanta devant ces gens-là, vas-y. Pour une marque de boisson, on pourrait t'égorger la tête. On pourrait t'égorger, Ray. Pour tes vestiments, etc., on pourrait t'égorger, Ray. Pour une marque étrangère, on pourrait t'égorger. Parce que t'es pas libre de vivre comme tu le souhaites. Bordel, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, on est dans un pays, alhamdoulilah, qui s'appelle la France. Je pense que vous le savez tous, hein, on n'est pas en Irak ici. Hein. Il n'y a pas des avions de chasse, bordel de merde. On est dans un pays qui s'appelle la France. On est dans un pays libre, où tout le monde peut vivre à sa sauce, selon ses désirs, selon son indication, selon ses traditions, selon sa religion, selon comment il a été, etc. De vivre à sa sauce. Le mec, il peut choisir sa religion, il peut choisir sa meuf, il peut choisir ce qu'il mange, il peut choisir l'endroit où il dort, il peut choisir l'endroit où il veut prier, etc. T'es libre de faire ce que tu veux. Et quand je vois certains juger les gens parce qu'ils sont dans une chicha, j'ai envie de vous dire Allah yahdikum. Allah yahdikum. Qui te dit que ça... Tu connais le quotidien des gens? Est-ce que tu connais mon quotidien? L'image que t'as de moi, c'est quoi? Alors tu regardes la vidéo, le mec il s'est levé, et depuis qu'il s'est levé jusqu'à là, il a joué à la console. Mais vous êtes niqués, j'ai une vie, j'ai ma mifa, j'ai mon grand rêve, j'ai ma soeur qui vient. J'aimerais pas qu'il me voie tous les jours cloîté dans une chambre. La chétane, l'image que j'ai par rapport à ma famille, j'ai 28 piges. Je me bouge le cul, j'aide ma famille, j'aide ma daronne, je fais le linge. Comment je faisais quand il n'y avait pas mes grands-parents? Je me bougeais le cul.
J'ai un emploi du temps, bordel. Je fais mon linge, je fais mon petit repassage pour que ma daronne le fasse hop. Je fais mes petites courses, je range mes petites courses. Je vais voir des sahabs, je sors, un emploi du temps, je suis bien organisé. Et qui vous dit par-dessus tout ça, Nahal Shaitan? Qui vous dit par-dessus tout ça, les gens qui font des péchés, les gens qui font des choses sales? Qui vous dit que justement ils rentrent pas justement la nuit chez eux, rejoindre leur famille, leurs femmes, leurs enfants, enfin bref, peu importe leur situation, qui rejoignent leur lieu d'habitat. Et à ce moment-là, ils se repentent. Se repentir devant Allah. Demander pardon à Allah. Ya Rabbi tsmahliya pour les péchés. Ya Rabbi tsmahliya pour les gens que j'ai engrainés. Oh Dieu, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Oh Dieu, pardonne-moi pour les péchés que j'ai fait. Oh Dieu, pardonne-moi pour les gens que j'ai engrainés avec moi. Qui vous dit ça? Vous le savez autant mieux que moi. Que la grâce d'Allah, que sa miséricorde, elle est illimitée. Seul Allah peut lire dans les cœurs des gens. Aujourd'hui, tu vois des gens donner des billets de Giro dans des vidéos. Tiens, regarde, j'ai fait un défi, tiens, j'ai donné 10 balles. Et vous êtes là comme des cons. Ouais, machallah, machallah. Tu lis dans le cœur des gens, toi? Tu lis dans le cœur des gens? Ça se trouve, c'est un bon geste qu'ils font. Ça se trouve, ça se trouve, le geste qu'ils font, c'est un geste pur. De bonne foi. Mais ça, on le sait pas, alors, parce que seul Allah pourra savoir si son geste il est pur ou pas. C'est justement si vraiment il a fait ça de bonne foi, de bon cœur, ou soit il a fait ça justement, regardez les gars, je suis généreux. Tout ça pour vous faire comprendre que peu importe les péchés des gens, c'est leur hasanat. Moi, ce que je fais, les péchés que je fais, c'est des hasanat. Parce que, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Si vous voulez parler péché, vous voulez parler mensonge, wallah l'adem, je suis votre homme. Vous êtes pas sains, les mecs. Andek, vous êtes pas sains. Avant de vous occuper de la vie des gens, leur façon de vivre, leur façon... J'ai l'impression, dans ce monde-là, il faut vivre à la manière des gens pour être acceptés. Comme j'ai pu le dire il y a quelques instants, on est en France, on est libre de vivre comme on veut. Moi, alhamdoulilah, j'ai ma famille qui sont dans la religion, le pèlerinage, etc. Mais ils ont une mentalité très moderne. Ils comprennent les choses. Moi, ils savent que je fume la chicha. Ils me disent que c'est pas bien. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ils vont pas te lever la main sur toi. Ils vont te dire, ah, on t'a prévenu. Et c'est là que je veux en venir. Quand vous prévenez les gens, quand vous avez envie de prévenir les gens, quand vous avez envie de faire des rappels, faites-le faites-le de bon cœur, faites-le sans vous afficher, faites-le sans vous dire, regardez les gars comment j'ai parlé à Zekiri ou à un tel, regardez comment j'ai parlé à Mohamed, regardez j'ai fait un rappel. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui, c'est comme si à mes rencontres abonnés, je prenais un mec avec un Big Mac, un musulman, je dis regardez les mecs, venez tous, je veux lui faire un rappel devant vous. Mais Al-Shaitan, c'est pas comme ça. Si tu veux faire un truc à une personne, lui faire un rappel, fais-le de bonne foi. Tout ce que tu lui diras, c'est entre toi et lui et le bon Dieu. Parce qu'Allah te verra quand tu feras ce rappel. Allah, il te verra si ce que tu as dit, justement, c'est de bon cœur ou pour te foutre de sa gueule. Parce que, là, je reviens. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et réfléchissez à ça. Surtout là, dans quelques instants, ce qui va sortir, réfléchissez à ça. Et que ça vous donne des frissons quand je vais vous dire ça. Parce que la tête de ma mère, sur Allah, le jour de votre jugement dernier, parce qu'on n'est pas destiné à vivre éternellement, vous en êtes conscient, le jour où vous serez confronté à votre Seigneur, et que vos péchés seront dévoilés à tout public, ça va vous faire drôle. Ça va vous faire drôle. Alors, occupez vous de votre chaîne de vie, occupez de votre life, balayez devant votre life, devant votre porte. Je pense que vous avez tous ce genre de situation. Vous avez une mère malade qui a des maux de tête, qui a mal au ventre, qui a du mal à se lever, qui a du mal à marcher, un grand-père ou une grand-mère qui a du mal à se lever, etc., etc. Occupez de vous d'eux. Et quand, Inch'Allah, je vous le souhaite, quand tout sera clean dans votre vie, dans votre entourage, famille et votre bien-être, là, à ce moment-là, vous pourrez claquer 2 fois des mains, dire vas-y maintenant, je vois si je peux donner un coup de main gauche à droite, faire des petits rappels pour que les gens soient bien. En attendant, aucun d'entre nous a une vie parfaite. Qu'on soit d'accord. Si quelqu'un veut vivre à sa manière, laissez-le vivre, meskin. Quelqu'un veut fumer une chicha, laissez-le, c'est ses hasanat, c'est péché. T'as envie de lui faire un rappel, fais ça bilillah par contre. Privé. C'est comme si tu voulais donner de l'argent à quelqu'un, mais de bon cœur. Tu dis pas ça aux gens. Regardez les mecs. Regardez. 500 €, je lui donne. Hein. Regardez. Théma. Regardez les mecs. Les rappels, c'est pareil. Quand tu fais un rappel à qui que ce soit, ne le criez pas sur tous les toits. Hey, il faut que je te parle.
Ouais, mais j'ai pas envie d'écouter. Ok, je t'aurais prévenu, moi. T'as écouté mon rappel? Je t'ai passé le message. Fais ce que tu veux maintenant. Khalas, ça s'arrête là et point final. Wallah, les khayes, الحشومه mon frère, wallah, الحشومه. La tête d'homme, c'est الحشومه, j'ai honte parfois, wallah. C'est quoi votre délire? Wallah, vous avez pas déjà assez à faire comme ça? Vous avez pas déjà une vie, votre vie elle est pas déjà compliquée comme ça? Un frère qui écoute pas, ça se trouve, t'as un frère qui est handicapé, qui écoute pas sa daronne, un frère qui parle mal à sa daronne. Une soeur, ça se trouve, vous avez une soeur qui arrête pas de traîner, qui rentre à des heures tardives, etc. Vous avez pas mieux à faire, sérieux? Moi, alhamdoulilah, je suis avec ma famille, je m'occupe de ce qui me regarde. Je fais ma petite vie, je fais ma petite chicha. C'est péché, ouais, excusez-moi, haram, haram, haram alayya, ouais. Mais à côté, t'inquiète pas, va. Je sais ce que je fais à côté. Comme dirait, vous occupez pas de moi, je suis un grand garçon. J'ai 28 ans, c'était pas comme si je marchais à quatre pattes encore. Je sais pas, c'est pas comme si je disais aro et blablabla. Un bébé quoi. Retenez une chose les reilles, par-dessus tout ça. Voilà, vous êtes libre de vivre comme vous voulez. Vivez à votre sauce. Selon vos désirs, selon vos choix. Voilà. Arrivé un moment, voilà, actuellement vous êtes dans votre nid. Comme les nids de pigeons, etc. Et à un moment, quand vous aurez vos ailes et vos plumes, votre maman et votre papa vont vous dire allez, vole maintenant. Vole et essaie de prendre le bon chemin. Fais ta vie maintenant. C'est exactement pareil. Vos parents vous laissent vivre selon comme bon vous semble. Ils ne vous imposent pas des conditions. Vos parents ne vous attrapent pas pour le coup, ils vous disent tiens, il faut vivre comme ça. Il faut boire que de l'eau à la maison. Non. Ils vous disent vis comme tu veux, mais essaie de prendre le bon chemin. Ils vous disent quand même essaye. C'est pas ils te disent prends le bon chemin. Ils te disent essaye quand même. Si t'arrives pas, c'est pas grave, t'apprendras de tes erreurs. Et grâce à ces erreurs-là, tu remonteras la pente encore. Etc. etc. Voilà, je sais pas combien de temps, je sais pas ça fait combien de temps que je vous ai pas abordé comme ça, mais fallait que je vous le dise ça. Et n'oubliez pas votre jugement dernier aussi. Vos péchés là, surtout vos péchés là. À croire que vous êtes saints. Ah, vous êtes pas saints, les khayr là. Vous êtes pas saints. Voilà, regardez-moi bien, souriez bien là. Vous êtes pas saints, les khayr, croyez-moi. Allah sait ce qu'il y a dans notre cœur. T'inquiète pas. Et le jour où vos péchés seront dévoilés, ça va vous faire drôle. Très très drôle. Sur ce, Yarber, comme ça, prenez soin de vous et c'était Yam pour moi, c'était tout. Ciao, bye, c'est mère.